Rendez-vous de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Les habitants de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, ont manifesté ce lundi 6 février 2023 à travers une manifestation anti-EAC et MONUSCO. Les détails avec notre correspondant sur place, Joël Kamambo. Cette situation consécutive à l'appel des journées villes mortes décrétées par certaines structures citoyennes pour dénoncer l'insécurité dans la province Nord Kivu due à l'agression rwandaise via les rebelles du M23. Les populations se dit fatiguées et réclament le départ de la force régionale de l'EAC, jugée inefficace face à l'insécurité qui sévit dans l'ouest de la RDC. La population est visiblement décidée de poursuivre avec ces manifestations jusqu'à trouver gain de cause. Les grands artères de la ville de Goma sont restés barricadés où des boutiques, magasins pharmaceutiques et autres lieux de commerce n'ont pas ouvert leurs portes à cause de ces manifestations. Les trosso Goma Sak ici, la route soit numéro 2 est barricadée au niveau du marché à la Nine et à l'Estago. Suite à ces situations, la ville de Goma est tournée au ralentir par des transports à commun, des écoles et universités n'ont pas ouvert leurs portes. Face à cette manifestation, le gouverneur du Nord Kivu, l'état général Constantima, est allé calmer les manifestants et ces derniers ont insisté sur leur marche et aussi longtemps que la force régionale de l'EAC n'ira pas combattre les rebelles du M23. Ici de vous signaler que depuis vendredi dernier, que les manifestations ont commencé en ville de Goma pour demander le départ de la force régionale de l'EAC et le retour de la paix dans la province du Nord Kivu. Pendant cet adendas combat opposé depuis tôt le matin de ce lundi 6 février, les forces armées de la RDC ont rebelles du M23 dans les groupements de Kamuranza, dans la chefferie de Baounda, territoire de Massissi. Les rebelles du M23 ont lancé cette offensive contre les positions des FARDC situées dans le village de Karenka, côté sud-est du parc de Virunga, pour tenter de couper la route Goma-Saki. Et puis cette nouvelle, avant de poursuivre cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, toutes les activités socio-économiques sont paralysées. C'est lundi 6 février 2023 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, suite aux nouvelles manifestations contre la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'EAC jugée inefficace dans l'attaque des rebelles du M23 dans les territoires de Massissi et Rutshuru, où plusieurs localités restent paralysées par ces terroristes rwandais. Un élément de la police nationale congolaise a été donc tué. Nous reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Et puis, l'attaque contre l'hélicoptère de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République démocratique du Congo qui coordonne cet acte, intervenu 24 heures après les cessez-le-feu décrétés à Bujumbura, renseigne que ces tirs ont été effectués par le M23 dans la zone sous contrôle de ces rebelles. Le gouvernement souligne que cette énième attaque de la coalition M23 RDF relève d'une stratégie délibérée de porter atteinte au casque bleu des Nations Unies. Ainsi rappelle-t-il son appel pressant au Conseil de sécurité des Nations Unies pour prendre des sanctions immédiates contre le M23 et leurs alliés rwandais pour ces crimes de guerre répétitifs contre le personnel de la mission onusienne en République démocratique du Congo et la population congolaise. Identification et enrôlement des électeurs pour les élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. Dans la première ère opérationnelle, Denis Kadima Kazadi, président de la centrale électorale, était le dimanche 5 février dans le province du Kwilu et Kwango, d'où il a lancé un appel pressant aux retardataires afin de se soumettre à cet exercice pour les élections tant souhaitées. C'était après avoir constaté le déroulement de cette opération dans ces coins, voulais-je dire, de la République démocratique du Congo. Nadine Tchouchi-Gombo nous en parle dans cet élément des reportages. Suivez. Petit à petit, la Commission électorale nationale indépendante arrive à la dernière ligne droite du processus d'identification et enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle. D'où cette visite d'inspection du numéro 1 de la centrale électorale dimanche dans la province des Kwilu et du Kwango. À Kingé, Denis Kadima, accompagné du secrétaire exécutif provincial, a visité aux premières heures de cette journée dominicale 3 centres d'inscription et d'enrôlement des électeurs au sein de l'Institut Massikita du complexe scolaire Notre-Dame de la Visitation. Occasion pour lui de tâter le terrain qui constitue le baromètre de l'opération d'enrôlement des électeurs, constatant son bon déroulement dans un climat plutôt calme.
Mes impressions sont bonnes. Nous avons ici à Kenge enrôlé beaucoup de gens et nous continuons à le faire. Et ça me donne beaucoup d'espoir de voir que les choses évoluent bien. Les machines marchent, les gens sont dans les files en train de s'enrôler. Donc c'est très encourageant. Denis Kadima a posé quelques questions aussi bien aux préposés à la tâche qu'aux requérants trouvés sur place avant de lancer un appel pressant à l'endroit des retardataires. Initiateur de la dynamique qui porte son nom, Maître Paul Djounga, avait une journée marathon le dimanche 5 février 2023. Maître Paul Djounga a tout d'abord inauguré sa nouvelle permanence dans la commune de Selimbaou avant d'échanger avec les personnes vivant avec handicap regroupées au sein de l'association œuvre sociale des personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. Le point avec Maxime Makabo. Après Bandalungwa, Kasavubu, Kalamu et Makala, la dynamique Maître Paul Djounga, cette structure d'appui au mouvement de libération du Congo de Charman Jean-Pierre Bemba, a désormais une permanence dans la commune de Selembao. Son inauguration officielle a eu lieu le dimanche 5 février en présence de membres et cadres du mouvement de libération du Congo, c'est dans les cadres de la politique de proximité avec la base. Cette permanence servira de relais pour recueillir les desiderata de la population et les transmettre constamment à la hiérarchie du parti. Pour l'initiateur de la dynamique qui porte son nom, Maître Paul Djounga, il est indispensable de garder une oreille attentive et un regard particulier sur les préoccupations de la population, un acte qui répond favorablement à la recommandation du président national Jean-Pierre Bemba à l'endroit de fédérations et associations du MLC de se doter de leur propre permanence. Comme vous le savez, le président national du MLC, j'ai cité Jean-Pierre Bemba Gombo, avait instruit les fédérations, les associations du MLC à travers la République et aussi particulièrement la ville de Kinshasa, de pouvoir se doter de permanence. Et aujourd'hui, la dynamique inaugure sa 5e permanence parmi les 7 communes de la Funa. C'est une joie. Mais la permanence, c'est pourquoi? C'est pour que nous puissions nous rapprocher de la population. J'ai toujours dit qu'il est indécent pour le politique de venir solliciter les suffrages de gens de la population et répartir sans être plus proche d'eux, sans connaître leurs réelles préoccupations. Cette permanence permettra justement de trait d'union entre nous, justement, la dynamique, le dirigeant, le MLC, parce que c'est à la disposition de tous les membres du MLC, et cette base. Parce qu'elle est ici à Selemba au plus proche des gens, comme il y en a dans toutes les autres communes. Donc je disais, c'est réellement un motif de satisfaction pour la dynamique aujourd'hui de considérer qu'il respecte les instructions du président national. Notez que bien avant, Maître Paul Djounga a échangé avec les personnes vivant avec handicap, regroupées au sein de l'association œuvre sociale de personnes vivant avec handicap au Congo, sur notamment les rôles de ces personnes jugées souvent vulnérables dans la société. Pour Maître Paul Djounga, ces personnes vivant avec handicap sont utiles et ont un apport considérable dans la vie sociale. Je le dis souvent que le handicap, c'est d'abord nous qui avons un regard tout à fait différent de cette catégorie de la population qui a quelques faiblesses, je dirais physiques ou tant d'autres. C'est à nous d'abord de changer notre regard vis-à-vis de ces personnes vivant avec handicap pour les considérer comme des êtres semblables à nous-mêmes et les intégrer réellement dans la société. Vous savez, c'est une population qui représente 13% de la population. C'est pas moindre et nous devons compter avec eux pour bâtir notre pays. Séduit par la vision prônée par Maître Paul Djounga, Trident Menda Ngeitala, représentant de l'association, et environ 2800 membres ont adhéré volontiers au mouvement de libération du Congo à travers la dynamique Maître Paul Djounga.
Le président fédéral du mouvement de libération du Congo, Moambade Domo Benga, a réuni autour de lui les cadres et membres de sa juridiction le dimanche 5 février 2023. Il était donc question d'arrêter des stratégies de sensibilisation de la population à l'opération d'enrôlement et identification des électeurs pour les élections à venir en République démocratique du Congo. Autre détail avec Georges Bengue et Dorcas Vani. La stratégie bien. Pour faire le président autour de la siège, na Moamba, dans la stratégie, tout ça. Pour faire parce que ceux qui ont mis ici, moi, dans la siège, dans la fédération d'Abissou. Il était question au cours de cette matinée politique organisée le week-end dernier par Domo Benga, fédéral du MLC, Moamba 2, de sensibiliser la population à s'approprier du processus électoral en vue de donner plus de sièges à cette formation politique chère à Jean-Pierre Bemba aux élections générales de décembre 2023. En présence des présidents communaux et le prétendant candidat aux législatives nationales et provinciales, Domo Benga a lancé un appel à l'enrôlement massif de la population. Présent à cette activité, Didier Ekabela Litenge, président de l'Équateur en marche, n'a pas manqué de placer un mot. Après Sibiso, pour la consommation de la pour l'avancement de la partie de Biso, et pour la échéance électorale, où ils ont se pointer à l'horizon. La Ligue, tout simplement, l'a rappelé les membres de Banso Bazali Awa, Tina, il y a une association. Pour la ligne, il y a une association pour la OIMLC. Et dans la partie politique, et dans l'organisation sociale, la société civile, et répondre à trois motivations essentielles. La première motivation, c'est la soif d'appartenance. La deuxième motivation, c'est la soif de réussite. La troisième et la dernière motivation est la soif du pouvoir. Et là, quand on sort, tout le monde a mis ça là, autour de la vision de Jean-Pierre Bemba, Goluka, Tolonga, na Bechele Nyoso. Ici, quand Nyoso, pendant qu'on a une grande décision en Boka, et Sengeli, Biso, Simaya, mon candidat Biso, leader Jean-Pierre Bemba, Tolonga. Édifier la population n'a pas caché sa satisfaction. C'est ça d'abord l'objectif d'un parti politique de conquérir le pouvoir. C'est ce qui nous a motivés, c'est ce qui nous a enseigné d'aller toujours de l'avant pendant que nous sommes dans une année électorale. Voilà en résumé tout ce que notre frère Didier nous a exhorté. Et c'est dans une ambiance de gaieté que se clôturait la dite activité. Parlons à présent des activités politiques de Didier Ekabela Litenge, président de l'ASBEL Équateur en marche, qui a échangé les dimanches avec les fidèles de l'Assemblée dédiée Banganzamvembe avant de se rendre en sa qualité de président de la structure Bampangi Yabemba à l'Union des jeunes de talent de Kingabwa qui manifestent leur soutien au président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo. Gisèle Olivier Toko et Lola Kinyamba l'ont accompagné à cet effet. Suivez. C'était une journée dominicale très chargée pour le président du Grand Équateur en marche. Didier Ekabela Litenge était descendu dans la matinée à l'Assemblée des dieux Banganzambe à Kingabwa Grand Monde, où il a communié avec le fidèle de l'église qui lui manifeste son soutien. Accueilli par le pasteur titulaire Isidore Lofefa Lokoko, Didier Ekabela Litenge promet de travailler main dans la main jusqu'à l'atteinte des objectifs. Un des pasteurs de l'église s'est dit heureux de recevoir, c'est lui appelle affectueusement Ngando na Libongo nae. Nous sommes très heureux aujourd'hui même de recevoir les futurs honorables Ngando na Libongo naye. Alors il était venu chez nous et nous sommes très heureux pour nous consulter dans l'assemblée de Dieu Banganza. Alors cette assemblée est créée à Inkanja, son origine, territoire Bokungu, district de la Chouap. Didier Ekabela Litenge a poursuivi sa tournée dominicale en sa qualité de président de la structure Bapangi à Jean-Pierre Bemba,
Cette fois-ci auprès de l'Union de jeunes talents de Kingabwa. La JTK, à travers son président Yves Mokoua, qui accepte de soutenir la vision du président du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba, à travers la structure Bapangia Bemba. C'est la toute première fois que je rends visite dans le cadre de la mutualité. Et à mi balé, des idées ont amené les bisous. Je suis venu m'entretenir avec la base du quartier Mbamou dans le cadre de la vulgarisation des activités de la structure spécialisée Bapangia Jean-Pierre Bemba. C'est un mariage qui a été scellé entre l'UJTK qui a accepté de soutenir la vision de Jean-Pierre Bemba Gombo à travers la structure Bapangia Bemba. Nous avons échangé et l'échange a été très fructueux. Je pense que là où il est, il doit se frotter les mains, le président Jean-Pierre Bemba, parce qu'il a des gens dynamiques au niveau du quartier Mbamou. Aujourd'hui, ça a été le tour de Mbamou. Nous allons faire le tour de Limité, et en commençant, bien entendu, par tous les quartiers qui regorgent le quartier Kingabwa. Didier Kabela Itengue a bouclé sa tournée en la paroisse Saint-Augustin de Lemba, où la chorale Isanga célèbre ses 45 ans d'existence. Le président d'Équateur en marche leur assure de son implication totale pour la réussite de cet événement heureux. Et puis, le vice-président fédéral du mouvement de libération du Congo, Maïndombe, Bienvenu Nzaloka, s'est rendu récemment dans sa province natale, précisément au territoire de Kiri, où il a effectué une visite d'inspection des églises, écoles, hôpitaux, afin de voir comment apporter son appui à ses frères et sœurs de Kiri dans l'objectif de réhabiliter des infrastructures en mauvais état. Suivez. Face au mauvais état des infrastructures au territoire de Kiri, dans la province de Maïndombe constaté, Bienvenu Nzaloka promet des solutions urgentes en vue de permettre à la population de ce coin du pays non seulement d'étudier dans de bonnes conditions, mais aussi d'avoir accès à des soins de qualité, sans oublier de prier Dieu dans des édifices modernisés. Motif de satisfaction pour la population. Quel acte honorable à Sali. Asali vraiment malade pour ba malade na biso puisque bango ko asala ki na makoki akufuta mbongo anate mais présence honorable Sali eloko moko na kacha dispensaire na biso état responsable par rapport à ba manquement de biso honorable kozangi microscope ya qualité et puis to sangi ba éponge na kacha dispensaire to ça puis ba mbeto ya maba na kacha dispensaire et puis alimenter biso na médicaments et puis ba matériel mususu. Bon, la petite Bienvenu kaka merci na ndenge tokangama ki na hôpital na mama na malade na ndenge ayei kulungula biso kuvuta ya biso mbongo apesi kaka merci apesi kaka kumu na mwana mboka. Les yeux des habitants du territoire de Kiri sont désormais braqués sur ce bienfaiteur qui veut à tout prix, avec ses propres moyens, changer l'image de sa terre natale. La fondation Nancy Ileka a communié le samedi 4 février 2023 avec sa base de Kitambo, la présidente de cette structure d'appui au mouvement de libération du Congo, en tant que chef de file, a instruit à ses troupes de faire un choix judiciaire lors des élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. Par la même occasion, Nancy Ileka a donc procédé à l'installation des chefs de riz dans la commune de Kitambo. C'est là pour faciliter des adhésions massives, tout comme dans cette formation qu'au sein du mouvement de libération du Congo, cette grande formation politique chère à Jean-Pierre Bemba Gombo. Suivez. C'est une réunion hautement stratégique qu'a tenue la base de Kitambo de la Fondation Nancy Ileka sous la direction de sa présidente Nancy Ileka Ntele.
Les membres de cette ASBEL, structure d'appui du mouvement de libération du Congo, ont au cours de cette rencontre arrêté un certain nombre de stratégies en prévision des élections de décembre 2023 qui pointent à l'horizon. Pour ce faire, des chefs de rue ont été installés avec comme mission de travailler durement pour faciliter l'adhésion massive des nouveaux membres à la Fondation Nancy Leka, tout comme au mouvement de libération du Congo. Comme vous le savez bien, 2023 est une année électorale et que nous nous préparons lentement à la prochaine compétition électorale. Lukunga étant parmi les grandes circonscriptions électorales de la ville-province de Kinshasa, notre tâche est énorme pour pouvoir remporter cette bataille électorale. Cela nécessite que nous mettions en place des stratégies. C'est donc la raison d'être de la présente réunion stratégique dont l'objectif principal est d'arrêter ensemble un certain nombre de stratégies devant nous conduire à la victoire. Glody Ngoy, un des mobilisateurs de la Fondation Nancy Leka, dont la commune de Kitambo, revient ici sur les recommandations formulées à leur endroit. Je crois que le lot, tout côté de la Guinée présente la Fondation, c'était question il y a pour réunir Babaz Naye, qu'on peut ça modèle de notre temps de l'année 2023. Nous savons tous très bien que l'année aux Anémoko, phare même pour notre pays, les Anémoko électoral, donc tout côté de la Guinée présidente Nabiso, pour que tout est ajusté, bâtir Nabiso, tout est mobiliser, conscientiser Babaz Nabiso pour remporter Bitumbo Koya, Namikozali Koya. Dit, je crois qu'il y a des stratégies auto-arrêtées pour Kolonga Bitumbo Labiso. Je crois que parmi la stratégie arrêtée, il faut dans chaque rue qu'il y ait un président de rue, ou un représentant de fondation, et ces présidents à leur tour dans la côté influencer les autres, et ainsi de suite. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit-on. Nancy Leka et toute la base de la fondation qui porte son nom sont résolument engagés dans le processus électoral en République démocratique du Congo, le train des élections étant déjà en marche. Courage, maman Nancy Leka. Et puis, tout à fait autre chose à présent. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a présidé la cérémonie officielle de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre les cancers à l'espace Sultani River. Nous sommes là dans la commune de la Gombe. Le numéro 1 congolais de la santé a souligné la ferme volonté du gouvernement de la République démocratique du Congo à relever les défis de la prise en charge du cancer en République démocratique du Congo. Le point avec Maxime Akabou et Yves Lechouangue. Dans son mot des circonstances, Dr Jean-Jacques Mbungani a indiqué que cette célébration initiée par l'Union internationale contre les cancers en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé est un événement qui invite les citoyens, les organisations et les institutions gouvernementales du monde entier à unir leurs efforts pour lutter contre l'épidémie mondiale du cancer. Ainsi, a-t-il souligné, la République démocratique du Congo n'est épargnée par ces fléaux, raison pour laquelle le pays a mis en place le Centre national de lutte contre les cancers, dont la mission consiste à coordonner les activités de lutte contre la maladie sur toute l'étendue du territoire national. En ce 4 février 2023, le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre le cancer. En effet, le cancer constitue un problème de santé publique dans le monde. Environ 19,3 millions de cas de cancer ont été notifiés en 2020, avec près de 10 millions de décès enregistrés. Ce qui en fait la seconde cause de mortalité dans le monde après les maladies cardiovasculaires. La République démocratique du Congo, notre pays, n'est pas à l'abri de cette maladie. En effet, au cours de l'année 2020, la RDC a enregistré 48 839 nouveaux cas de cancer, avec 34 812 décès. C'est beaucoup trop. C'est pourquoi l'Organisation mondiale de la santé recommande aux pays à faible revenu de mettre en place des programmes de lutte contre le cancer pour définir des interventions urgentes de lutte anticancéreuse à mettre en œuvre. Pour assurer une meilleure survie de nos concitoyens face au cancer, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention a créé un centre national de lutte contre le cancer
CNLC en sigle, qui a reçu pour mission de coordonner les activités de lutte contre le cancer sur toute l'étendue du territoire national. Rappelons que le cancer est un problème de santé publique majeur et touche plusieurs milliers de personnes. Selon les représentants de l'OMS en RDC, Dr Prosper Amédée, les chiffres sont préoccupants. Chaque année, l'Afrique enregistre environ 1,1 million de nouveaux cas de cancer et jusqu'à 700 000 décès des suites de cette maladie. Sans intervention urgente et audacieuse, la mortalité due au cancer augmentera de façon considérable pour atteindre près d'1 million de décès par an à l'horizon en 2030, a-t-il indiqué. Il faut noter que les cancers les plus fréquents chez l'adulte sont les cancers du sein avec 16,5%, du col de l'utérus 16,1% et de la prostate 9,4%, auxquels s'ajoutent les cancers colorectals 6% et les cancers du foie 4,6%. Et puis, la députée nationale élue du mouvement de libération du Congo à Boudjala, dans la province du Sud-Ubangi, Annie Mombunza, a reçu ce lundi 6 février 2023 un prix d'excellence lui décerné par les groupes des serviteurs de la République démocratique du Congo. Ces prix et les fruits du sondage organisé sur les réseaux sociaux où cet élu du peuple est classé parmi les top 5 des députés nationaux féminins de la législature 2019-2023. Georges Libengue. Le groupe des serviteurs de la République démocratique du Congo a décerné ce lundi 6 février 2023 le prix servante distinguée à la députée nationale du mouvement de libération du Congo, Annie Mombunza, qui est placée parmi le top 5 des députés nationaux féminins de la législature 2019-2023 selon le sondage qui a eu lieu sur les réseaux sociaux. En compétition avec 8 autres élus soumis au vote des internautes interrogés pour répondre à la question de savoir quel a été le top 5 des députés nationaux féminins 2019-2023, l'honorable Annie Mombunza a été élue parmi les 5 députés femmes ayant marqué cette législature. L'honorable Annie Mombunza, qui a été élue comme dans les top 5 des députés nationaux féminins 2019-2023. Donc les députés nationaux féminins du quinquennat sur la liste des 5 meilleurs députés nationaux féminins, elle a été élue par les internautes et elle a bénéficié aussi positivement du vote du jury et cela grâce au travail remarquable qu'elle a pu abattre depuis qu'elle est ici à l'Assemblée nationale. Émue de joie, la lauréate n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. Je suis très émue parce que, au fait, je n'ai pas été consultée. Je n'ai pas été consultée et je suis très contente parce que ça m'encourage. Parfois, quand on fait son travail, on ne se rend pas compte si on faisait très bien son travail ou on ne le faisait pas très bien. Mais lorsque les gens qui sont hors le terrain, qui nous regardent, lorsque c'est eux qui jugent, qui disent que voilà, ici c'était bien fait ou là-bas ce n'était pas très bien fait, en tout cas ça nous va droit au cœur et ça nous pousse soit à continuer, soit à améliorer notre façon de travailler. Ce titre honorifique décerné à la députée nationale Annie Mombunza marque le couronnement d'un travail bien fait. Pour terminer, cadre de l'AFDC, parti cher à l'honorable président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, Fédération Moamba, Madame Yvette Kitenge, s'est fait enrôler au centre d'enrôlement situé au quartier industriel 7e rue Lumété, dans la commune de Lumété, accompagné par les militants et militantes de l'AFDC et les membres de la structure Plus jamais sans femmes pour les élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. Suivez.
Pris d'assaut à l'école Africa située à l'Umité 7e rue industrielle, le militants et militantes de la FDC est parti cher à Modeste Bahati pour accompagner Madame Yvette Kitenge, et présidente de l'ONG DIDEC et d'une structure au plus jamais sans fin, pour accomplir son devoir civique en s'enrôlant et s'identifiant. Après avoir rempli toutes les formalités, à savoir l'identification, prise de la photo de l'empreinte digitale, Yvette Kitenge a obtenu sa carte d'électeur. Occasion pour elle de lancer un appel à l'enrôlement massif. Je viens d'avoir ma carte d'électeur. J'invite la population congolaise en général et celle de Moamba en particulier à venir s'enrôler massivement parce qu'avoir sa carte, c'est un visa pour les élections. J'en profite de votre micro pour conscientiser la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Surtout pendant cette période ici, que la jeunesse ne se laisse pas manipuler, surtout ne pas s'embarquer dans un engin qui navigue sans boussole. Un petit mot aussi à la femme congolaise. Le président nous a fait confiance. Le président ne cesse jamais de promouvoir la femme. Nous aussi, nous devons montrer de quoi nous sommes capables et nous sommes derrière lui pour le soutenir. Le militant de l'FDC n'a pas manqué de s'exprimer. Nous sommes vraiment dans la joie de venir accompagner notre maman Yvette Kitenge, qui est la fondatrice de DIDEC Dynamique pour le développement et l'émergence du Congo. Elle s'est décidée aujourd'hui de se faire enrôler pour les élections et puis la maman appelle aussi à la population de Moamba de s'enrôler massivement pour les élections. Et nous sommes vraiment dans la joie parce que c'est une maman qui nous donne l'opportunité aujourd'hui d'accomplir, de développer nos projets. Il faut jouer carte pour remplir devant nayo. Monsieur faut jouer carte pour remplir devant nayo te. Mais tout signer na ba maman lokola ngai. Ba maman balanda maman Yvette. Maman synergie de la femme. Moi si azala makasi, moi si pe moto. Balanda e DIDEC synergie. Balanda e tozala ebele sima na ye. So toza ebele sima na ye tosala force ya ba femme. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Dieu merci qu'il faut. La prise de vie a été assurée par Olivier Longwangu en leur nom, ainsi qu'au concours de la rédaction de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision, la télé thématique.